Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Messieurs les membres de la Task Force, chers collègues, je voudrais remercier notre collègue Albert Dess de me laisser la parole puisque je dois rejoindre une autre réunion. Lancé en pleine crise agricole, le travail de votre commission, Monsieur Gessen, sur les marchés agricoles a été, du fait de sa composition et de son sérieux, me semble-t-il, en tout point remarquable. Parce qu'elle vient d'un débat entre acteurs de la chaîne, j'estime que vos conclusions, notamment sur le droit de la concurrence, sur les relations au sein de la chaîne d'approvisionnement, sont particulièrement pertinentes. Elles sont, me semble-t-il, en ligne avec une série de rapports de la Commission de l'agriculture et avec les conclusions récentes du Conseil des ministres de l'agriculture. Suivant l'expression d'un fonctionnaire de la Commission qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui se reconnaîtra, les planètes s'alignent et notre responsabilité d'agir devient donc de plus en plus grande. Il est certain que le monde agricole attend des réponses concrètes et rapides de notre part sur le rééquilibrage des rapports au sein de la chaîne, sur sa capacité à s'organiser de manière économique et de gérer les risques afférents à son activité. Nous devons avoir le courage au Parlement européen de porter le débat à la fois sur le droit de la concurrence, qui est une prérogative de la Commission comme du Conseil, et de faire des propositions ambitieuses pour le rendre compréhensible et lisible par tous les acteurs. Le droit de la concurrence en matière agricole doit être simplifié et clarifié, me semble-t-il. Je compte donc travailler avec vous, Monsieur le Commissaire, dans les prochaines semaines sur ce sujet. La venue de la commissaire Vestager le 28 février à vos côtés sera, me semble-t-il, une occasion d'avancer sur le sujet. Nous devons également avoir le courage au Parlement européen de continuer à porter le débat sur la transparence de la chaîne et sur les pratiques commerciales déloyales. La valeur ajoutée produite doit être distribuée de l'aval à l'amont de manière équitable et non faussée. De manière générale, il me semble que vos conclusions doivent guider notre action autant dans notre travail en cours sur l'omnibus que dans la préparation de la prochaine réforme de la politique agricole commune. Je reste convaincu qu'il y a autant de soutien à apporter au monde agricole dans une gestion plus transparente et plus équilibrée de la chaîne, même si cela représente quelques centimes supplémentaires pour les consommateurs, que via des aides directes qui sont à renégocier tous les 5 ou tous les 7 ans, ou via le deuxième pilier de la PAC qui est aussi à renégocier de manière régulière. Cela ne coûte pas un centime au budget européen. Dans les moments où l'on est, ça me semble être un atout, et l'impact peut être bien plus grand pour la résilience du secteur. Merci.